Bonjour à vous. Aujourd'hui sur cette vidéo, ça va être une vidéo un peu plaintive. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu du service après-vente de chez Xiaomi et du Pocophone F1. Je savais pas trop comment faire cette vidéo, je voulais pas que ça tourne au règlement de compte. Le but est simplement en fait de vous tenir informé un petit peu de comment ça se passe avec la marque et le service après-vente si vous avez affaire avec eux. Moi j'ai eu pas mal de déboires et je voulais vous faire partager un petit peu cette mésaventure de manière à vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. Alors, ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que Xiaomi, c'est quand même une très bonne marque, donc il y a peu de raisons que vous ayez des problèmes avec des choses comme les Mi Band 4 ou la balance Mi Body. Moi, je parle plus en général des smartphones, parce qu'on sait que maintenant sur les smartphones, il y a vraiment une obsolescence programmée, même si les marques le cachent un peu, il faut quand même bien se dire qu'il y a une durée de vie qui est très limitée. Moi, j'ai encore mes vieux téléphones il y a 20 ans et ils fonctionnent tous très bien. Le seul smartphone que j'ai eu qui a vraiment un problème, c'est le Pocophone F1 de chez Xiaomi, c'est quand même mal tombé. J'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment des smartphones depuis que le téléphone portable existe et ils fonctionnent tous. Donc voilà, donc ça c'est assez incroyable. En attendant, c'est vrai que leurs produits sont quand même de bonne qualité, donc je ne veux pas cracher sur la marque non plus, mais je vais quand même vous relater un peu les faits, que vous sachiez un petit peu mieux ce qu'il en est si votre produit doit passer au service après-vente. En règle générale, ce que je déconseille fortement, c'est d'acheter un smartphone qui vient juste de sortir. Il faut quand même laisser un peu le temps d'avoir des retours sur le matériel, voir comment ça fonctionne, quel type de panne on peut trouver dessus. C'est vrai qu'on fait un peu entre guillemets les bêta-testeurs quand on vient d'acheter le dernier Samsung ou le dernier Nokia ou je ne sais quelle marque qui vient de sortir. Il vaut mieux avoir un petit tampon de quelques mois de manière à voir sur le net s'il y a beaucoup de retours ou pas, parce que de toute façon en règle générale votre smartphone, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où vous l'avez, il vaut mieux pas que ce soit il vaut mieux pas qu'il passe au service après-vente, peu importe la marque. En règle générale, s'il doit passer au service après-vente parce qu'il y a une panne dessus, il y a quand même peu de chances que les pannes soient prises en charge. Vous vous doutez bien que les marques s'arrangent pour que ce qui tombe en panne, en règle générale, c'est des choses que vous avez à payer de votre poche et pas des choses qui rentrent dans la garantie de votre smartphone. Alors, moi, j'ai acheté donc le Pocophone F1 en septembre 2018. Alors, vous allez me dire, il y a déjà un certain temps, certes, mais il y a quand même une garantie de 24 mois qui court. Et là, il est encore en garantie jusqu'à fin septembre, je crois. Donc, je m'étais orienté principalement sur ce téléphone-là quand j'avais fait mon choix, parce qu'il est bien équipé. Il a un Snapdragon dessus 845 à 2,8 GHz. Il est équipé de 3 Go de RAM, ça c'est important de le dire. Et la carte graphique, le processeur graphique, c'est un Adreno 630. Donc voilà, donc 64 Go de mémoire de stockage ou 128 extensible. Donc voilà, donc je m'étais orienté là-dessus et ce qui m'avait vraiment fait tilter, moi vraiment qui m'avait intéressé, c'est qu'il y a un système de refroidissement. Alors je crois que c'est un système de refroidissement liquide et on trouve ça vraiment sur très peu de téléphones, je crois même que c'est le seul. Et c'est vrai que dû au surchauffe que j'avais par exemple avec les Samsung, je m'étais dit que c'était quand même un bon compromis. Et à l'époque, moi j'avais pas trop regardé, je dirais, l'ancienneté des tests, mais les tests sur des durées limitées disaient que c'était vraiment un très très bon produit. Alors moi j'ai vraiment utilisé mon téléphone en fait qu'à partir du mois d'août 2019, donc je l'ai gardé pendant un certain temps en téléphone secondaire. C'est vrai que j'avais mon Samsung que j'utilisais au quotidien et c'était vraiment un téléphone plus ou moins de secours, donc je l'utilisais vraiment occasionnellement quand je devais me connecter à internet. J'avais même pas la carte SIM dedans d'ailleurs, donc voilà, là vraiment je dirais l'utilisation à 100% du matériel a été à partir de août de l'année dernière, et donc pendant une période de quelques mois il a fonctionné super bien. D'ailleurs je me cachais pas d'en faire la publicité à tous les gens qui m'entouraient en disant voilà, c'est un super appareil, achetez ça, il n'y a pas de souci, ça tombe jamais en panne. Alors moi, ça a commencé en fait mes soucis au mois de mars, c'est-à-dire pendant la période à peu près du confinement, je me suis retrouvé avec mon smartphone qui part un peu en cacahuète. Donc voilà, ça a commencé avec le lecteur d'empreintes digitales qui reconnaissait plus les empreintes, donc obligé de les reprogrammer à chaque fois. Au bout de 2 coups, plus de reconnaissance de l'empreinte, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu particulier et puis surtout très gênant. Et donc ça a été le premier point de départ. Et ensuite j'ai eu la connectique micro USB dessus qui a commencé à être pleine de faux contacts, impossible de charger correctement le téléphone, à trouver une
position à plat, à tourner dans le bon sens pour savoir comment ça allait fonctionner pour la charge à 100%. C'était très très difficile. Et puis après, le transfert via la prise micro USB sur l'ordinateur, impossible de transférer les fichiers. Donc à partir de là, il y avait que la possibilité de charger par le biais de la prise USB, parce que pareil, il fallait trifouiller la prise qui était pleine de courjus, ce qui m'a un petit peu surpris, puisque moi j'ai jamais utilisé mon smartphone pendant qu'il était en charge, donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait du jeu au niveau de la prise. Donc ça a été le deuxième point qui m'a alerté. Et après, pardon, mon smartphone a commencé à gonfler sur le côté, donc vous le verrez dans la vidéo sur les photos que je vous mettrai incrustées, je pense, de ce côté-là. Donc il a commencé à gonfler du côté du bouton power. Là j'ai dit bon voilà, il y a un souci, il va falloir vite faire une sauvegarde de l'appareil. Après il a commencé à gonfler aussi de l'autre côté, donc à un moment donné, après je me suis même plus inquiété, hein. Je veux dire, à partir du moment où il commençait déjà à avoir ces soucis-là, c'est que il était parti en vrille et qu'il y avait, je pense, plus rien à faire. Donc j'ai vite fait une sauvegarde de mon smartphone, et puis j'ai essayé de prendre contact avec le service après-vente, en tout cas avec le service client de chez Xiaomi. Ça a été relativement compliqué. C'était à mon avis aussi à peu près aussi compliqué que si j'avais dû prendre contact avec les extraterrestres, parce que là au niveau de la réponse par mail ou des réponses téléphoniques, ça a été laborieux. Alors quand je suis arrivé finalement à les avoir, d'avoir un contact avec eux, donc il a fallu que je leur transfère tous les éléments, c'est-à-dire la facture d'achat, l'IMEI du téléphone, de faire un dossier avec le type de panne, et ce qui m'a été indiqué par la marque que j'ai trouvé un petit peu particulier, c'était de retourner mon produit dans la boutique où je l'avais acheté, parce que je l'avais acheté à l'époque en boutique. Donc ça m'a un petit peu surpris. Il a fallu que je reprenne contact avec eux pour finalement que Xiaomi se rende compte qu'ils avaient fait une erreur, et que c'était pas en boutique, mais que c'était bien avec eux, et qu'il fallait qu'ils m'envoient un bon de retour, et que mon smartphone donc était bien pris en charge et bien couvert par la garantie. Donc la manœuvre a été un petit peu laborieuse à ce niveau-là. J'ai reçu donc un bon de retour m'expliquant précisément quel était le contenu que je devais mettre dans l'emballage, et pareil, un courrier à remplir avec quel type de panne. Donc là on répète encore une deuxième ou une troisième fois quel type de panne. Donc là j'étais quand même bien carré, ça a été bien expliqué. Donc voilà, j'ai fait un colissage de tout ça que je leur ai réexpédié dans les délais. Alors pour la suite, j'ai attendu, puis j'ai attendu quoi, comme on dit, sans avoir la moindre nouvelle. Donc j'étais un petit peu inquiet, donc j'essaye déjà de continuer avec le mail en renvoyant un courrier, en leur demandant où en était mon téléphone. Bien sûr, j'ai pas eu de réponse, donc j'ai fait un mail peut-être un petit peu plus virulent auquel j'ai toujours pas eu de réponse quoi. Donc finalement, je les ai appelés et donc on m'a répondu finalement que mon smartphone était bien arrivé. Donc au bout de 15 jours, 3 semaines, j'étais content de savoir que mon téléphone était bien arrivé, mais on n'était pas capable de me dire où ça en était, c'est-à-dire ni au niveau de la réparation, ni s'il était réparé, ni quand j'allais le recevoir, ni s'il allait être envoyé sous 8 jours, 15 jours, sous un mois. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu juste quand même au niveau des indications, et un peu frustrant. Alors là-dessus, le service client m'a indiqué qu'il fallait que je rappelle le lundi suivant en fait pour avoir plus d'informations. J'avais dû appeler un lundi, donc on m'a demandé de rappeler donc le lundi suivant. Donc voilà, donc ma foi, j'étais obligé de prendre mon mal en patience en me disant j'espère que j'aurai des nouvelles dans une semaine. Et puis entre temps, il a fallu que je me trouve un autre smartphone pour me dépanner parce que j'avais plus d'appareil, sachant que voilà, on était incapable de me dire si on avait pour 15 jours, 3 semaines ou un mois. Donc voilà, donc 4 jours après, donc on sonne à ma porte. C'était donc UPS qui m'apportait un colis de chez Xiaomi. Donc Xiaomi, pardon. Donc j'étais super content en me disant ça y est, mon produit est revenu, j'ai bien fait d'insister, ça prouve qu'il faut être persévérant. Donc voilà. Alors le bonheur a été de courte durée parce que finalement quand j'ai ouvert le colis, je me suis aperçu que le téléphone n'avait pas été réparé et qu'il y avait donc une feuille jointe indiquant que le smartphone était défectueux, que le prix de la réparation était plus important que le téléphone. Bon, il était couvert par la garantie, donc pour moi il était pris en charge par Xiaomi, hein, c'était pas forcément à moi de prendre en charge la réparation, surtout que moi j'ai rien fait de particulier avec mon téléphone, hein. Et m'indiquant aussi le type de panne. Donc le type de panne indiqué, c'était marqué téléphone ne démarre pas. Donc j'avais fait un descriptif complet, complet avec tout le contenu du type de panne, et le téléphone ne démarre pas, ça faisait pas partie du tout des pannes. Mon téléphone démarre très bien, d'ailleurs vous le verrez dans la petite vidéo incrustée, il démarre bien.
en fait, il a l'air de fonctionner très très bien. Le seul gros risque en fait avec le téléphone qui a gonflé comme ça, c'est que j'ai pas envie moi qui m'expose à la figure, ce qui est logique, hein, parce que là on est en droit de se poser la question de savoir si la batterie a pas gonflé, puisque le téléphone finalement du coup surchauffe, alors que ça doit être un téléphone qui est censé être refroidi, hein, donc voilà, donc le téléphone lui donc démarre bien, et toutes les autres pannes en fait n'ont pas été énumérées en fait sur le bon de retour. Par contre, il était indiqué sur le bon de retour, pareil que le téléphone était plein d'humidité à l'intérieur. Alors c'est assez étonnant parce que j'ai pas souvenir personnellement d'avoir appris à nager à mon téléphone. Il n'y a pas de raison effectivement qu'il soit humide à l'intérieur, si ce n'est que si un système de refroidissement liquide à l'intérieur, il y a peut-être un souci avec ce système-là qui s'est écoulé à l'intérieur, on va dire. Hein. Enfin, en fait, je peux pas vraiment en savoir plus. Je vais pas m'amuser à le démonter. C'était vraiment à eux de le faire, mais je pense qu'ils n'ont pas pris la peine d'aller jusqu'au bout avec le smartphone. Et très honnêtement, avec un appareil à 330 €, on est quand même en droit de se demander à ce que l'appareil fonctionne un petit peu plus longtemps que 8 mois. Ça me semble quand même très très limité. Alors comme j'ai pu le dire, pour moi la véritable surprise, ça aurait été que le téléphone soit pris en charge et que ce soit changé. Le service après-vente, en fait, en règle générale, moins on a affaire à eux et mieux c'est, parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme ça en fait que les entreprises en général font leur business, ce qui peut paraître un peu logique aussi, puisque maintenant, voilà, il y a une durée de vie dans les appareils, il faut que l'appareil dure pas trop longtemps, mais suffisamment longtemps, il faut qu'il soit réparable, mais pas trop. Vous voyez, donc il y a quand même un juste milieu là-dedans qu'on a du mal à positionner, et moi ça me stresse un peu. Je trouve que il y a quelque chose là-dedans qui me convient pas trop. Donc, étant un peu frustré quand même, j'ai donc rappelé le service client que j'ai au téléphone. Donc, j'ai une personne qui a été très à l'écoute de mes plaintes et qui m'a dit, écoutez monsieur, nous on va essayer de régler le problème, on vous tient au courant. D'ici 1 heure, je vous rappelle pour vous informer exactement de ce qu'il en est. Donc, ça fait maintenant plus d'1 mois qu'on doit me rappeler dans 1 heure. Donc, on voit en fait le sérieux du service après-vente et du service client, quoi. Donc, ça fait un peu peur aussi. Franchement, ça fait un peu peur aussi. Alors ce que j'avais oublié aussi de dire, c'est que sur le bon de retour, enfin la feuille d'accompagnement sur le bon de retour, j'avais donc les indications suivantes. C'était voilà, on est désolé de ce qui se passe pour vous et votre téléphone. On voudrait bien vous garder comme client, que vous soyez satisfait. Donc on peut se permettre de vous faire une offre intéressante. Merci de bien vouloir reprendre contact avec nous pour qu'on puisse voir tout ceci ensemble. Donc voilà. Donc ça, moi, quand j'ai rappelé effectivement le service après-vente, le service client, pardon, parce que là, vous allez voir, je me mélange un peu, mais il y a de quoi. Franchement, il y a de quoi. Quand j'ai rappelé donc le service client m'a dit, oui, monsieur, de toute façon, il faudra voir avec le service après-vente. Il y a que eux qui peuvent gérer ça. Par contre, refaites un courrier complet de tout ce qui s'est passé, de tous les échanges que vous avez eus, pour qu'ils sachent exactement à quoi s'en tenir. Alors ça, c'est déjà pas de la perte de temps, parce que ça, je l'avais répété déjà 5-6 fois, donc il a fallu que je refasse un courrier d'accompagnement pour envoyer tout le récapitulatif finalement au service après-vente. Le service après-vente, et ça c'est véridique, hein, c'est pas une blague, m'a répondu par mail que c'était pas à eux de voir, qu'il fallait que je voie avec le service client et que leur renvoyer le mail au service client. J'ai donc renvoyé ce mail au service client qui m'a répondu de nouveau qu'il fallait renvoyer ce même mail au service après-vente. Et c'est comme ça, interminable, ça s'appelle les essuie-glaces, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc j'ai donc renvoyé effectivement après encore un mail au service client qui ne m'a pas répondu. Donc maintenant, le service client est mort, c'est-à-dire que j'ai plus aucune réponse, hein. Régulièrement, j'envoie un mail avec mail numéro 6, mail numéro 7, mail numéro 8, en leur disant voilà, bon, moi, il y a un moment donné, de toute façon, je ferai sans doute une vidéo sur ma chaîne YouTube parce que, voilà, il y a un moment donné, il faut quand même tenir les internautes un petit peu au courant de ce qui se passe, et je trouve que c'est quand même assez lamentable. J'aurais aimé au moins avoir un contact avec eux, parce que finalement, en partant du principe de base, en se disant, bon, d'accord, le téléphone ne marche plus, ça va, j'ai compris, ils vont me dire que j'ai mis de l'eau dedans, c'est totalement faux, ok, ils me font une offre, alors qu'est-ce que vous me proposez? Même là, j'ai pas de réponse, aucun répondant de ce côté-là, donc voilà, donc je suis informé de rien du tout, c'est-à-dire que j'ai encore envoyé peut-être 1 ou 2 mails, je crois, cette semaine. Après, maintenant, j'arrête, hein, c'est clair, net et précis, je voulais savoir un petit peu en définitive à quoi on pouvait arriver, et c'est-à-dire à rien du tout, donc maintenant j'arrête d'envoyer des mails, je sais qu'ils répondront pas, mais ça prouve quand même qu'il y a une question de sérieux qui est un peu limite. Je trouve franchement que voilà, celui qui a envie de se poser la question, parce que maintenant c'est vrai qu'on trouve cette marque un petit peu de partout, avant on la trouvait
fait principalement si on commandait sur internet son smartphone. Maintenant, vous allez dans n'importe quelle boutique, il y a des modèles, hein. Alors bon, je parle de ce modèle-là, moi j'ai un Pocophone, mais c'est vrai qu'il y a les Redmi, il y a plein d'autres modèles. Donc voilà, donc il y a sans doute des gens qui sont très satisfaits, et en tout cas j'espère, en tout cas pour eux, qui sont satisfaits de leurs produits. Et puis j'aime à croire que je suis un des seuls, en tout cas, voilà, mais il y a quand même peu de chance. Mais toujours est-il qu'il faut savoir un petit peu ce qui se passe à partir du moment où votre produit doit partir au service après-vente. J'espère qu'il n'aura pas à le faire si vous en avez un, mais je voulais vous tenir au courant de ça. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que moi je suis plutôt conservateur, et donc je fais attention à tous mes appareils. Donc voilà, donc moi avec le smartphone, ce qui était livré avec, vous voyez, c'est cette espèce de petite coque qu'on voit là en silicone. Donc moi il a toujours été protégé par cette coque là. En tout cas j'avais toujours cette au minimum, et j'ai toujours eu dessus, là on le voit peut-être pas, mais il y en a encore un, même avec le retour, c'est-à-dire que quand j'ai renvoyé mon smartphone, on m'a demandé d'enlever le verre de protection qui était dessus, ce que j'ai fait. J'en avais un deuxième, donc quand je l'ai récupéré, vu que je m'en sers très peu, mais je m'en sers encore un minimum, j'ai remis un verre de protection dessus. Donc il y a toujours eu un verre de protection là-dessus, et toujours eu au minimum une protection comme ça. En règle générale, moi j'avais une pochette comme ça, style pochette en cuir, d'origine portefeuille, avec, vous voyez, voilà, une partie aimantée pour mettre mon téléphone, et par sécurité j'avais une coque en silicone comme ça, très protectrice, vous voyez, très rigide. Donc le téléphone a toujours été super protégé. Donc moi de ce côté-là, aucun souci. Je pense que j'ai fait mon taf pour protéger mon appareil, donc il n'y a pas de raison qu'il parte en vrille comme il l'a fait. En tout cas, comme je suis hyper conservateur, j'ai gardé tous mes vieux téléphones, et comme j'ai pu vous le dire, ils fonctionnent tous. J'ai mes vieux smartphones, vous vous rendez compte, ça c'est du vieux téléphone portable qui est super méga vieux, donc qui s'allume très bien d'ailleurs. Le seul truc qu'il y a, c'est que sur un téléphone comme celui-là, il a plus la possibilité de fonctionner avec le réseau GSM, mais le téléphone fonctionne, il n'y a pas de souci. Et j'ai aussi ce vieux Alcatel, et c'est des vieux produits, hein, mais ça s'allume encore, ma carte marche dedans, je peux téléphoner avec, quoi. C'est assez incroyable. J'ai mon vieux Sony Ericsson qui est là, j'ai les vieux NEC aussi comme ça là, qui fonctionnent super bien. Et puis après dans mes vieux téléphones, j'ai mon vieux Galaxy S4 qui fonctionne très bien, j'ai quoi encore, donc mon vieux Galaxy Note que j'ai là qui fonctionne, j'ai mon Oppo, bon bah celui-là il est super récent, j'ai mon vieux Galaxy S que j'ai donné à mon fils. En fait tous mes vieux téléphones fonctionnent. Le seul qui est parti en vrille, c'est le Xiaomi, quoi, et voilà. Donc je suis quand même très déçu, comme je le disais. J'avais eu en plus une remise exceptionnelle parce que le téléphone venait de sortir, donc c'était un téléphone qui était à 359 €. Ça fait quand même débourser 330 € ou 329 € avec le remboursement, ce qui est quand même pas donné, hein, pour un téléphone portable. Il y a des téléphones beaucoup moins chers, donc voilà. Donc très déçu, moi personnellement. Que dire, je vous laisse juger par vous-même. Je veux pas enfoncer la marque, encore une fois, comme je le disais, c'est assez particulier, mais en tout cas ça fait bien, il fallait que ça sorte. Alors en tout cas, moi pour ma part, ça va être quand même assez difficile de rester client Xiaomi. Voilà, bon, je suis quand même assez mécontent. Après d'autres petits produits de la gamme bracelet ou balance, il y en a dans toutes les marques, hein. Moi, ce qui m'avait fait basculer en fait sur ces produits-là, c'était d'être parti sur le Pocophone et de m'être dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits super intéressants dans la marque. À l'inverse, on peut très bien partir d'autres petits produits dans une autre marque et remonter sur des modèles de téléphone portable. Donc voilà. Donc après, je vous laisse pareil juger de tout ça. En tout cas, pour aujourd'hui, pour mon code gueule, c'est terminé. J'ai rien d'autre à rajouter en plus. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!